Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre émission Avis de la Diaspora. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux pour ce grand rendez-vous du grand débat donc africain et qui s'intéresse aujourd'hui donc au recensement de la diaspora qui se fera du côté de la diaspora. Merci de nous recevoir chez vous pour cette incursion exclusive que nous faisons chaque samedi à partir de 11 h, heure de Chicago, sinon 12 h à Washington DC. Il est impérieux aujourd'hui de savoir le nombre de Togolais qui résident à la diaspora. Pourquoi et quel est le but de ce recensement dont parlent les gouvernants? On en parlera de long en large avec nos invités de ce jour. Comment faire et pour réussir ce recensement dont nous parlons chaque fois et quelles sont les dispositions à prendre pour protéger également les bases de données? Nous avons fort à faire aujourd'hui pour en parler. Aujourd'hui également, nous jouerons notre partition en tant que Togolais de la diaspora, en tant qu'Africains, pour également participer au développement de notre pays, le Togo. Plusieurs ces Togolais qui nourrissent également des réticences sur le recensement est annoncé par le gouvernement togolais par le biais de la maison de la diaspora. Que disent les autres partis politiques togolais, bien évidemment représentés du côté de la diaspora? Sur ce, pour en parler, nous recevons pour vous et chez vous également deux intellectuels de notre pays, le Togo, et qui résident du côté de la diaspora. Nous sommes très honorés de leur présence en ligne aujourd'hui. Appelez-moi Micro Moïse Agbinga, la réalisation pour vous. Mais bien avant de présenter nos invités pour vous, nous allons vous prier également donc de participer à cette émission en appelant tout simplement le plus 1 319 462 89 119. Et l'autre chose, c'est, vous savez donc la règle de notre média, c'est de ne jamais insulter puisque vous serez aussi responsable de tout ce que vous dites sur notre antenne. Merci pour votre aimable compréhension. Alors, pour en parler aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur d'avoir avec nous le président de la fédération ANC Amérique, qui est un chef d'entreprise depuis 88 et qui réside également du côté de la diaspora. Nous sommes très honorés également de sa présence en ligne aujourd'hui, en l'honneur de Monsieur Placide da Silva. Président, bonjour. Bonjour mon cher, comment allez-vous? Nous allons bien, Dieu merci. Nous avons également, par Duplessis, depuis Nebraska, l'un des intellectuels de notre pays, le Togo résident à la diaspora, qui n'est plus aujourd'hui à présenter pour beaucoup de personnes, Monsieur Félix Aïka, qui est le secrétaire fédéral de l'ANC Amérique. Monsieur Félix Aïka, bonjour. Monsieur Félix, vous nous écoutez? Merci. Merci de rester avec nous, Monsieur Félix Aïka. Aujourd'hui, donc, c'est un jour mémorable pour nous de recevoir, donc, pour la première fois, l'opposition togolaise ici, très bien représentée. Et donc, nos portes sont ouvertes également à toutes les couches sociales qui veulent bien, donc, accepter nos invitations. Première question pour le président de l'ANC, de la Fédération ANC Amérique. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes peiné de savoir qu'il y aura un recensement et plusieurs sont ces personnes qui sont réticentes. D'abord, en quoi consiste le recensement de la diaspora, Monsieur Placide? Merci bien, Monsieur Moïse. Nous sommes très contents d'être sur votre chaîne aujourd'hui. Merci bien de nous accueillir ici. Et à tous les téléspectateurs, nous disons bonjour. Il est 9 h du matin chez moi ici, à Los Angeles. Alors, ce sujet du recensement, c'est un problème très sérieux. C'est un projet que nous pensons doit être un succès si on sait bien comment s'y tenir. Vous savez, recenser, pour nous, veut dire pouvoir compter la personne physique dans la communauté, avoir des preuves de l'existence de cette personne physique dans la communauté. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que cette personne que nous comptons soit un petit exemplaire ou bien un groupe de supporters.
Alors, et pour nous, dans la diaspora, ce problème est très sérieux. Le problème de recensement est très sérieux. Nous le prenons très sérieusement. Vous savez, quand vous arrivez ici aux États-Unis, être dans la diaspora, ce n'est pas du pain, ce n'est pas du donné. Nous avons traversé beaucoup de difficultés avant d'arriver ici. Rien ne nous a été donné gratuitement. Alors, il ne faudrait pas qu'on nous prenne pour des données acquises ou bien pour des pions qu'on peut manipuler quand on veut. Absolument pas. Évidemment, nous ne sommes pas une île de rébellion, mais nous entendons participer entièrement à tout ce qui va se faire. Merci beaucoup, Président, d'avoir planté déjà le décor. Aujourd'hui, nous avons également un consultant légal et reconnu de par le monde. Monsieur Félix Aïka, dites-moi, le recensement aujourd'hui a une légalité sur le plan international. Et comment rendre ce recensement aussi légal? Il semble que monsieur, on ne reçoit pas monsieur Aïka, le son de monsieur Aïka est muté chez lui. Bonjour, bonjour. Voilà, Moïse, ça va. Maintenant, bonjour, ça va, on président. vous écoute parfaitement, 5 sur 5. Allez-y donc. Bonjour, chers téléspectateurs. Je disais bonjour Moïse, bonjour Président Placide, bonjour chers téléspectateurs. Avant de commencer, permettez-moi d'envoyer mes pensées à monsieur Povi Katakou, qui selon des sources familiales a été arrêté aujourd'hui au Togo. J'aimerais dire merci aussi au président national de l'ANC, monsieur Jean-Pierre Fabre, pour sa ténacité dans cette lutte. Également, merci au président Placide, grâce à qui nous avons une présence de l'ANC dans la diaspora. Maintenant, la question du recensement. Le recensement en soi n'est pas une mauvaise chose. Il permet de dénombrer la population dans une localité donnée. D'emblée, c'est quand on parle de recensement dans une dictature, comme celle du Togo, que les grincements de dents commencent. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le dis, il y a un constat qu'il y a une crise de confiance entre les Togolais, pas seulement ceux qui sont dans la diaspora, nous les Togolais, ceux qui sont au pays et nous. Il y a une crise de confiance entre nous et le gouvernement. Et les gens se demandent à quoi les données qui seront collectées vont être servies. Et donc, en ce qui concerne votre question sur la légalité de l'opération elle-même, je pense que, en ce qui nous concerne dans la diaspora, nos pays d'accueil ont leurs particularités. Les États-Unis ont leurs lois. Quand bien même nous sommes des citoyens togolais, il va falloir que notre gouvernement aussi se soumette à des lois des États-Unis. C'est-à-dire, ce qui veut dire que les données qui seront collectées, nous avons des questions que nous nous posons. Est-ce que nous, en tant que citoyens résidents des États-Unis, qui ont la double nationalité, allons avoir accès aux données? Dans ce pays, oui, quand on recense les gens dans une localité, par exemple à Omaha, après le recensement, on doit savoir combien d'Hispaniques ou bien combien d'Européens sont dans cette ville. Vous voyez donc, est-ce qu'ils nous donneront le droit d'accès? Est-ce qu'ils nous donneront le droit de correction sur les fichiers? Est-ce qu'ils nous donneront le droit de suppression? Voilà des questions que nous nous posons. Et beaucoup de nos concitoyens qui sont ici ont des soucis. Nous ne savons pas réellement ce que le gouvernement togolais veut faire. C'est vrai qu'il y a eu 2 conférences call Zoom où ils ont exposé leur programme, mais ça ne suffit pas. Nous leur demandons de revenir vers la diaspora. Nous aimerions savoir quel mode de recensement. Est-ce que ce sera en ligne? Est-ce que ce sera physiquement? Comme le président Placide venait de le dire, nous avons du souci quant à ce qui concerne... Vous me recevez? On le reçoit 5 sur 5, allez-y, on vous écoute. Nous avons du souci quant à ce qui concerne un recensement en ligne. Nous voulons que les Togolais de la diaspora qui veulent bien sûr, soient physiquement
recenser. Il faut qu'il y ait un agent recenseur. Par exemple, les États-Unis, qui nous concernent ici aujourd'hui, nous sommes un État continent. Comment est-ce qu'ils vont faire les choses? Bon, nous n'allons pas leur demander de mettre des points d'enrôlement dans chaque État, dans les 50 États, mais quand même, il faut qu'il y ait des points d'enrôlement dans les régions. Et donc, voilà. Et est-ce que nous, une des questions que beaucoup de gens se posent est qu'est-ce qui va nous arriver lorsqu'on va retourner au Togo, notre pays? Est-ce que les données qu'ils vont collecter, à quoi vont servir ces données-là? Vous voyez, il y a certains de nos compatriotes qui ont été récemment arrêtés dans des conditions que nous condamnons, nous tous. Et voilà, donc c'est à eux, ce n'est pas à nous de nous plier à la loi. Ce sont eux qui veulent organiser le recensement. Et donc, il faut qu'ils viennent vers nous. Nous allons leur dire, voilà, ici aux États-Unis, quand vous collectez les données des gens, les gens ont droit d'accès, les gens ont droit de correction, les gens ont droit de suppression. Voilà, merci. Merci, Monsieur Félix. Vous avez déjà aussi planté le décor. Beaucoup de questions à se poser au cours également donc, de cette émission. Et nous essaierons, nous aussi également, par cette émission, de trouver également certaines, de proposer des solutions. Et Monsieur Félix Aïka, le secrétaire fédéral de la ANC Amérique, et Monsieur Placide Da Silva, le président de la fédération ANC Amérique, essaieront donc de répondre à toutes nos inquiétudes, à toutes nos interrogations, et apporteront également leurs expertises. Alors, Monsieur Félix Aïka parlait à l'instant donc de la conférence Zoom qui avait eu lieu également du côté, il y avait une conférence qui avait eu lieu normalement à Washington où Monsieur Placide était. Je voudrais avoir le point de vue de Monsieur Placide par rapport à cette conférence. Que pouvons-nous retenir, ou soit qu'est-ce que l'ANC retient de cette conférence? Merci bien. J'étais donc en ligne pour suivre cette conférence-là. La première des choses qui m'a choqué, c'est que j'ai vu le frère, le jeune frère qui faisait la présentation. Il avait un titre d'expert de la diaspora. Je me demande quelle est cette école-là qui fabrique des experts de la diaspora. Voilà. Et ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, le travail, je crois qu'il a fait le travail selon ce qu'on lui a proposé. Les données qui lui ont été données, les paramètres, tout ça. Mais je vous dirais, vous savez, j'ai mon entreprise depuis 88. C'est un peu un travail d'étudiant auquel nous avons assisté. Je ne dis pas qu'il a fait du mauvais travail, mais on peut faire beaucoup, beaucoup mieux. Et l'impression que j'ai eue aussi sur cette conférence, c'est que on nous propose de nous faire recenser parce que il y a des petits, on peut nous trouver du travail au Togo, on peut nous trouver du travail dans les entreprises étrangères, internationales, comme vous le disiez, mais il faudra que nous apprenions à mettre le problème du recensement à part. Il faut que le recensement soit conçu comme un recensement. Qu'on laisse toutes ces histoires de petits pièges à compte qu'il y a autour, il faut les laisser à côté. Je ne sais pas combien de Togolais ont quitté les États-Unis et on sont rentrés au Togo et on leur a trouvé du travail, ou bien on leur a trouvé du travail dans les entreprises, quelque chose comme ça. Je ne sais pas combien. Vous, les journalistes, vous pouvez faire ce travail pour nous, faire cette enquête et nous donner des chiffres précis sur cette histoire-là. Donc, il faudra enlever du recensement tout ce qui est piège ou à part. Il faut enlever ça de là. Nous qui sommes dans la diaspora, nous sommes très concernés par cette histoire de recensement. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, ceux qui étaient aux États-Unis depuis les années 90, vous avez tous entendu parler de Katrina, l'hurricane Katrina, qui a tué beaucoup de gens dans le sud des États-Unis. Et pendant ce temps-là, il y a eu beaucoup de morts dans plusieurs New Orleans et consorts. Et nous, de la diaspora, nous, particulièrement nous, les Togolais, nous avons cherché à savoir combien de Togolais vivent là-bas. Et comment est-ce qu'on peut faire pour les joindre? Et les autorités nous ont contactés de leur donner des noms pour aller chercher,
pour aller voir dans quelle ville, dans quel endroit où il se trouve. Et on n'a pas pu apporter ces informations-là. Et Dieu seul sait comme les Togolais sont morts dans cette histoire-là. Vous voyez? Et alors, donc ça, c'est important et il faudra faire de ce recensement quelque chose de très sérieux, un projet très sérieux. Il ne faudrait pas que ce soit comme les autres projets d'antan, tous ces échecs qu'on a eu à gauche et à droite, ces espèces de dialogues que nous avons eu à gauche et à droite. Il ne faudrait plus ça. Nous qui sommes ici, nous voulons participer parce que nous sommes les premiers concernés et nous sommes les données. Il ne faut pas chercher à se passer de nous. Voilà. Il ne faut pas chercher à se passer de nous. Ça, c'est de la mauvaise... c'est prendre le mauvais chemin. Vous voyez? Il faudra que dans cette histoire de recensement, que ce soit un consensus. Nous allons travailler avec les autorités. D'abord, je vous dirais que les États-Unis, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Moi, je suis à 6 heures de vol de Washington, D.C. Il y a des Togolais qui sont à 12 heures de vol de Washington, ceux qui sont à Hawaï. Vous n'allez pas demander à un Togolais de prendre un avion avec sa famille pour, après 6 heures de route, se mettre en queue devant l'ambassade pour se faire recenser. Non. Et d'ailleurs, les choses ne se font pas de cette façon dans ce pays. Les choses se font par État, et dans chaque État, il y a et par ville, parce que le pays est trop vaste. Il y a le mois dernier, par exemple, je peux vous donner l'exemple des ressortissants ougandais ici qui se sont fait recenser. Il y a eu une équipe qui était en Californie du Sud, et dans la région de Los Angeles, et qui, pendant 2 semaines, faisait, tous les gens y passaient pour se faire enregistrer, tout ça et tout ça. Personne n'est resté à Washington pour leur demander de faire un recensement. Et deuxième des choses, il faudra éviter par tous les moyens de penser qu'on peut faire ce recensement en ligne en allant sur un website. C'est la plus sûre moyen pour tricher. La plus sûre moyen pour nous donner des données qui n'ont même pas de sens. Vous voyez, quand il y a recensement, il faut qu'il y ait possibilité de compter la personne physique dans un contexte, c'est-à-dire dans la communauté. Et puis, vous savez que nos compatriotes qui vivent ici, cette méfiance qui s'est installée parmi nous et l'ambassade, cela ne peut pas se résoudre par des décrets. Quand on envoie un jeune étudiant pour nous présenter quelque chose, je m'excuse de l'appeler étudiant, mais pour moi, c'est un étudiant. Je suis chef d'entreprise depuis plusieurs années. Ce bonhomme-là fera un travail pour moi, je vais le foutre à la porte le lendemain matin. Vous voyez, il y a beaucoup de... Cette méfiance ne peut pas se résoudre par un décret. Vous voyez, il faut qu'il y ait un consensus, qu'on se rencontre, qu'on dit voilà comment... Nous allons participer avec joie au recensement, parce que ce recensement nous est cher aussi. Nous allons participer avec joie à ce recensement. Comment les faire? D'abord, comment mettre les choses? Comment dispatcher les unités qui vont aller faire les recensements? Nous savons pertinemment que l'ambassade n'a pas les moyens de faire ce recensement. Justement, la question que j'allais vous poser, le président vient de parler de M. Plastide da Silva, qui est le président que je vais appeler affectueusement président au cours de cette émission, vient de parler également des ambassades. Il a parlé également de beaucoup de choses, des communautés qui se sont fait déjà enrôler à travers beaucoup de recensements avec d'autres expériences données. Et M. Félix, certainement qu'il y a des choses à faire avant d'amorcer le recensement. Que faut-il faire avant d'amorcer le recensement dont nous parlons aujourd'hui? Absolument. Le président Plastide nous a fait le résumé de la conférence COL que le gouvernement a organisée, et il nous demandait de mettre nos compétences à la disposition du gouvernement. Nous ne refusons pas de mettre nos compétences au service de notre pays. Mais à Lomé ou bien au Togo, il y a des compétences. Il y a beaucoup de Togolais qui sont compétents et qui sont chômeurs. Cette histoire de
la maison de la diaspora dont il parle. Nous ne trouvons pas l'importance de cette maison actuellement. Les services qu'ils veulent nous offrir au Togo, quand nous rentrons au Togo, ils peuvent nous les offrir à l'ambassade ici. Vous voyez, ils pouvaient quand même mettre ce budget, le budget de cette institution-là, pour faire autre chose, pour construire peut-être ne serait-ce qu'un hôpital au Togolais, sur le territoire national. Comment est-ce que les gens qui sont payés, nous verrons, quand on veut nous faire ce traitement spécial, vous voyez, donc pour nous, avant toute entame d'enrôlement des Togolais de l'extérieur, il va falloir qu'ils reviennent. Je l'ai dit, qu'il y a cette méfiance, il y a cette crise de confiance entre nous et le gouvernement. Et donc, il va falloir qu'ils reviennent répondre aux questions que nous tous nous posons. D'emblée, je peux dire que avant l'entame du recensement, s'ils ne répondent pas à ces questions et rassurer les gens, le recensement sera un échec. Parce que les gens pensent que les données seront utilisées pour les traquer. Et donc, avant l'entame du processus, qu'ils reviennent auprès de nous. Nous sommes une fédération issue d'un parti politique. Tout ce qu'ils vont nous dire, nous allons informer le bureau national de notre parti qui décidera ou bien qui avisera de la conduite à tenir. Sans quoi, s'ils se lèvent un jour et veulent nous enrôler, ils veulent qu'on aille en ligne nous faire enrôler, c'est inacceptable, nous n'allons pas participer. Et donc, c'est ça, la crise de confiance qui existe actuellement. Ce n'est pas auprès de la diaspora qu'il faut les résoudre. Le gouvernement doit poser des actes forts au pays, qui puissent rassurer tout le monde, tous les Togolais. Dans nos pays d'accueil, nous sommes libres. Nos libertés ne sont pas restreintes comme au Togo. Donc, vous voyez qu'avant l'entame du processus, il va falloir qu'ils répondent à nos questions, qu'on sache véritablement ce qu'ils veulent faire avec les données. Mais connaissant ce régime-là, Moïse, nous sommes des... Avant de parler du régime, on va recevoir très rapidement un auditeur, puisque nous sommes conscients que beaucoup de personnes sont en ligne, ils nous reçoivent en ce moment sur les www.afrowebtv.com, auditeurs ou téléspectateurs. Bonjour. Oui, allô? Bonjour. Vous êtes en direct avec nous, allez-y, à qui ai-je l'honneur s'il vous plaît, et puis... Mon nom est Hippolyte Lawson et je suis le vice-président de la Fédération NC-Amérique. Allez-y donc. Bon, je voudrais donc d'abord vous remercier, vous, monsieur le journaliste, pour avoir initié ce débat et avoir invité l'ANC à participer à ce débat. De rien. C'est un débat important. Et je voudrais aussi saluer le président Placide et secrétaire fédéral Félix pour leur contribution au débat. Ils nous représentent valablement. Oui. Ce que je pense être extrêmement important quand même dans ce débat, c'est comment faire pour rassurer les Togolais de la diaspora quant à la crédibilité du processus. Justement. Je pense que de ce point de vue-là, le gros du travail doit être fait par le gouvernement du Togo. Donc il va falloir, à mon avis, que le gouvernement donne les garanties de crédibilité nécessaires pour que les Togolais puissent participer donc à ce processus de recensement. C'est mon avis. C'est juste un commentaire que je voudrais faire et m'interjecter un peu dans le débat. Donc merci beaucoup. Merci à vous aussi de nous avoir appelés. Bonne continuation. Merci. Vous êtes sur Afro TV avec Moïse Agbenigan et nous recevons chez vous pour vous Monsieur Félix Aïka, secrétaire fédéral de l'ANC Amérique et également Monsieur Plastide, président de la fédération ANC Amérique. Et Monsieur Félix voudrait parler un peu par rapport au gouvernement. Et bien entendu, nous sommes dans, comme nous prenons juste le cas des États-Unis, nous sommes dans plus de 50 États aujourd'hui. Il y a plus de Togolais dans plusieurs États aux États-Unis, comme justement nous prenons donc le continent américain. Alors, comment faire pour réussir, puisque le vice-président vient de dire, comment faire pour réussir ce recensement et quelles sont les stratégies à mettre en place? Dans quelles conditions on pourrait faire ce recensement, Monsieur Félix?
Je disais avant que nous n'aimerions pas, comme par le passé, tomber dans un piège à corps. Vous connaissez bien le gouvernement togolais. Hein? C'est un piège à corps. Ils savent qu'il y aura un appel de certaines sensibilités de Togolais de la diaspora qui vont appeler les gens à ne pas se faire recenser. Et vous verrez, ce serait une forme de boycott 3 ans d'avance. Qu'est-ce que j'aimerais dire que, par exemple, vous allez voir, peut-être ils vont nous dire en 2023 ou bien 2024, voilà, seuls ceux qui se sont fait recenser en 2022 peuvent s'enrôler sur les listes électorales. On a vu ça par le passé, lors de la présidentielle de 2020. Vous avez vu qu'ils ont exigé de nous, Togolais, au moins 3 pièces d'identité pour pouvoir nous enrôler sur les listes électorales, à savoir un passeport, une carte d'identité et une carte consulaire en cours de validité d'au moins 6 mois. Et donc, on veut dès maintenant les prendre par la culotte et éviter ce piège-là. Vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire pour que le recensement soit bien fait. Nous ne sommes pas ici pour juste critiquer. Et donc, nous pensons, hein, nous l'avions déjà dit, que nous voulons un recensement physique. Il faut constater l'existence physique de la personne. Hein. Il faut installer des points d'enrôlement dans les grandes régions des États-Unis, dans le Midwest, sur la côte Est, sur la côte Ouest. Et donc, il y a beaucoup de Togolais dans la diaspora qui ne sont pas ici seulement pour des raisons économiques. Il y a des exilés politiques. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Parce qu'ils ne disposent pas aujourd'hui d'un papier togolais. Est-ce qu'on va les enrôler sur un simple témoignage? Bien entendu, ils vont se méfier. La loi ne permet pas à un exilé politique d'avoir quelques relations que ce soit avec son gouvernement. Il y a aussi d'autres qui sont des résidents permanents qui n'ont pas un passeport, qui n'ont pas une carte d'identité. Et donc, je pense que c'est la grande majorité. Nous proposons que ces gens-là soient enrôlés par simple témoignage sous serment. Et donc, je ne sais pas si le président Placide a quelque chose à ajouter. Oui, justement, avant de rebondir, M. Placide, la CENI a fait le bilan sur le processus de révision des listes électorales dans la perspective de la présidentielle du 22 février 2020. Dont parlait M. Félix Aïka. Il s'avérait que c'était en fait 212 190 qui s'étaient enrôlés sur la liste d'électeurs. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette information, M. Placide da Silva. Je ne suis au courant d'aucun nombre. Une chose est certaine que je peux vous dire. Aucune administration au monde aujourd'hui n'a des données exactes sur le nombre des Togolais vivant dans la diaspora aux États-Unis. Aucune administration, même pas les administrations américaines. Et tu sais, nous on s'attendait à ce genre de choses-là. Ça fait plus de 10 ans qu'on a mis en place un processus entre nous-mêmes, qu'on a discuté comment est-ce qu'on peut faire le recensement, comment est-ce que ça doit se faire. Et on a discuté entre nous pendant très longtemps pour mettre un processus en place que nous pensons valable et qui peut faire ce genre de choses-là. Mais j'ai quelque chose à dire aussi concernant la maison de la diaspora. Vous savez, voilà ma réponse. Dans les années 80, du temps de Idi Amin, les Ougandais qui étaient aux États-Unis venaient en grand nombre comme réfugiés. Et le gouvernement Idi Amin a construit à New York, enfin ils ont acheté un immeuble qu'ils ont remodifié, tout ça, qu'on appelle the House of Uganda, ou Ugandan House. Et cette maison était pour tous les Ougandais qui vivaient là-bas. Et ce n'était pas un consulat, ce n'était pas une ambassade. Ce n'était pas un centre d'espionnage non plus. Mais tous les Togolais, les Ougandais, pardon, qui vivaient aux États-Unis, ou surtout dans la région de New York, allaient là-bas de temps en temps se retrouver. C'est là qu'ils faisaient toutes leurs activités. Ne serait-ce que certains, ils y allaient pour avoir la chance de parler leur langage. Vous voyez? Et nous autres Africains, dans la région, on y allait aussi parce que c'était un moyen pour nous de nous retrouver en Africains. Donc, c'était la maison de l'Ouganda qui a servi pratiquement à toute l'Afrique. Je ne sais pas comment cela
comment ça se sert aujourd'hui. Mais voilà un exemple qui a été fait. Et ce même exemple a été recopié à Londres, la maison de l'Ouganda. Vous voyez, vous ne pouvez pas produire une maison de la diaspora au Togo et sans mettre quelque chose dans la diaspora elle-même qui en a besoin. Vous voyez, c'est complètement les choses à l'envers. Mais monsieur Placide, c'est après avoir consulté certains membres certains intellectuels de la diaspora que le ministère des Affaires étrangères, qui est en charge de ce département-là, voudrait faire cette démarche pour pouvoir faciliter les relations entre le gouvernement et les intellectuels de toute la diaspora en vue de permettre que les résidents des Togolais de la diaspora puissent investir et apporter leur partition. S'il vous plaît, vous savez très bien que le processus n'était pas inclusif. Vous disiez tout à l'heure que, est-ce que nous confirmons que c'était 212 000 Togolais qui étaient enrôlés en 2020? Oui. Dans la diaspora, les Togolais de l'extérieur sont estimés au moins à 1,5 million. Mais nous avons quand même des chiffres officiels lors de la dernière présidentielle 2020. Il n'y a eu que 399 Togolais votants. C'est les chiffres officiels provenant du gouvernement. Comment se fait-il que parmi 1,5 million de Togolais à l'extérieur, seulement 399 ont pu voter? Et donc, c'est pour te dire que tout ce que fait le gouvernement ne cherche pas à enclencher un processus inclusif. Ils savent très bien que voilà, que nous allons boycotter comme d'habitude. C'est à cela que nous disons non. Qu'aujourd'hui, le climat délétère qui se trouve dans notre pays est dû au boycott passé. Le Togo nous appartient à nous tous et nous aimerons cette fois-ci que les choses soient faites correctement. Nous n'aimerions plus être spectateurs de ce que fait le gouvernement et après ils vont nous dire le train est parti. Vous voyez donc, et ce n'est pas la grande majorité des Togolais de l'extérieur qui a émis cette idée de maison de la diaspora. Par exemple, lorsqu'ils avaient voulu créer le HCT, le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, je m'étais présenté comme candidat, mais au cours du processus, on a constaté que le processus tout entier était biaisé. Nous, les candidats, nous avons demandé à avoir accès au fichier. Ils ne nous ont pas permis cela. Nous ne savions pas dans le temps qui étaient les électeurs pour pouvoir battre campagne chez eux. Donc, le processus était opaque. Donc, pour cette raison, moi, personnellement, je m'étais retiré dans le passé. Mais vous voyez aujourd'hui que le recensement dont il parle est financé par la Banque mondiale, le PNUD. Et c'est l'Institut national des statistiques, des études économiques et de la démographie qui organise ça. Mais comment se fait-il qu'il confie le recensement dans la diaspora à cet institut qui souffre de légitimité auprès de la diaspora? Les gens ne font pas confiance au HCT et ils ont raison. Vous voyez? Et donc, avant toute entame du processus, il faut qu'ils reviennent. Qu'ils nous associent. Nous avons des experts dans la diaspora, qu'ils associent des experts au processus pour qu'on sache véritablement ce qu'ils veulent faire avec nos données. Quelle garantie nous avons qu'une fois Lomé, ils ne vont pas nous arrêter comme ils ont arrêté combien de personnes cette semaine? Au moins 3. Ferdinand Haïté, le journaliste et ce matin Fobi Katako. Voilà. Donc il faut qu'ils posent des actes forts qui visent à l'apaisement du climat politique. C'est ce que je pense. Merci. Monsieur Moïse, pour ajouter à ce que disait mon collègue, mais le gouvernement doit être conscient de la situation, de ce qui se passe. Le recensement ici, quand on fait des recensements aux États-Unis, d'abord les questions à poser sont débattues au Sénat. Et après cela, il y a un communiqué final et ces questions-là sont décidées de tout le monde et sont décidées ensemble et sont posées aux habitants. Ensuite, mais il faudra que comment le gouvernement doit faire pour changer les choses. On m'a dit
que ouais, tout ce que vous faites, ça ne servira à rien, le gouvernement fera ce qu'il voudra. Well, the challenge is on. The challenge is on, let's do it. Mais il y a une chose aussi, c'est que ce recensement, il faudra donc mettre en place des équipes et toutes des équipes, compter sur les... Et nous avons dans le passé contacté les autorités américaines, nous avons contacté les autorités des États, nous avons contacté les autorités des villes pour savoir comment est-ce qu'on pourra mettre ce processus en place. Tout ça, nous avons fait cette démarche-là depuis des années parce qu'on savait que tôt ou tard, le problème de recensement va se poser. Mais au point où nous en sommes aujourd'hui, nous ne voudrons plus qu'il y ait un projet raté. Voilà ce que nous disons. Il n'y aura plus de projet raté. Nous voulons... Le consensus, c'est la meilleure façon de gouverner un pays. Il n'y a pas d'autre raison, il n'y a pas d'autre... comment on appelle ça? Il n'y a pas d'autre meilleure solution encore que nous savons dans ce monde. Et je ne crois pas. Vous savez, il faut qu'on arrive à ce processus-là. Il faut qu'on nous consulte et nous allons participer. Nous avons dans la diaspora beaucoup plus qu'il ne faut de personnes compétentes pour faire ce travail-là aux États-Unis. Moi, je parle des États-Unis uniquement, je ne parle pas des autres pays. Merci, Monsieur Plastide, pour votre intervention. Nous avons également un autre auditeur en ligne. Auditeur, bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct dans votre émission Avis de la Diaspora sur Afro Web TV. Allez-y donc, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Oui, vous avez l'honneur à Monsieur Nyandi Moustapha. Monsieur Nyandi Moustapha, diminuez le volume du live chez vous, s'il vous plaît. Pour qu'on puisse vous écouter en bonne et due forme. Diminuez le live chez vous. Voilà. Monsieur Nyandi, vous avez 3 minutes. Allez-y donc, on vous écoute. Ok, merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, tous les panélistes. Par rapport au recensement, une chose que j'aimerais démarrer aux confrères est de ne pas politiser le processus du recensement qui va être lancé. Et j'ai vu également que on commence déjà à critiquer la légitimité de la HTCE. Et je pense également que c'est un faux problème qu'on tente de mener ici. Avant tout, quand on prend le recensement plus simple, on sait que le recensement, c'est pour collecter les données. Les données, c'est quoi? C'est les informations relatives aux citoyens, afin de savoir quelles sont les actions qu'on doit mener pour pouvoir résoudre des problèmes. Nous savons que, par exemple, dans les pays où nous sommes dans la diaspora, on a assez de Togolais qui n'ont même pas des passeports biométriques. Donc, il y a des Togolais qui ont des difficultés de pouvoir retourner leur pays parce qu'ils ne peuvent pas renouveler leur passeport. En dehors de ça, on veut également, ça permet au gouvernement de pouvoir cibler les talents et autres. Et je donne un exemple, par exemple, ici au Brésil, quand moi j'ai été élu délégué, la première des choses, c'est le recensement interne que j'ai fait. Et nous avons des associations dans toutes les régions et qui nous a permis une meilleure organisation, qui nous a permis de savoir exactement les besoins. Donc tous ces besoins ont été collectés et mis à la place des autorités. Donc aujourd'hui, ce que moi je pense par rapport au recensement actuel, je pense que la meilleure façon aujourd'hui, ça ne serait pas seulement de dire, je serais d'accord avec eux s'ils disent que par rapport à l'emploi, de donner de l'emploi, je pense que la question de l'employabilité, ça serait plus concentré sur le territoire national. Nous avons assez de chômeurs sur le territoire national et nous avons des institutions comme la ANPE qui s'en chargent de recenser les chômeurs et dans des cas pour pouvoir les orienter dans les services. Donc, je pense en quelque part l'apport de la diaspora dans ce domaine serait le savoir-faire. Donc, le gouvernement, on parle de l'emploi dans ce programme. C'est d'une manière de dire qu'on a besoin plus du savoir-faire. Puisque nous sommes à l'étranger, nous apprenons beaucoup de choses, nous avons des qualités, nous avons des qualifications auxquelles nous pouvons s'ajouter à la formation de base pour pouvoir soutenir le développement de notre pays. Mais aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, une meilleure façon pour
pour ce recensement serait effectivement de pouvoir inclure toutes les forces vives. Et surtout, il ne faut pas que les gens aient cette mentalité que parler de recensement, c'est voir directement les élections présidentielles ou quoi que ce soit. Les recensements, elles sont fondamentales pour un pays, pour un État, de pouvoir établir sa politique, la politique sociale. Si aujourd'hui le gouvernement tente de pouvoir discuter sur des sujets de construction du pays, pour faire appel à la diaspora de participer à ces choses-là, c'est à travers cela. Donc je pense aujourd'hui qu'au lieu de chercher à polémiser ou à chercher à créer des tendances au sein du processus du recensement, il serait mieux que toutes les forces se mettent ensemble pour déterminer des stratégies, parce que nul n'est intelligent. On peut arriver à faire des propositions, on peut faire des contre-propositions. Une dernière chose que une dernière chose que je pourrais apporter est que il faut, ce que moi je peux demander, il faut que le recensement soit objectif. C'est-à-dire le recensement soit objectif et que les demandes réelles de la diaspora, de l'ensemble des Togolais soient prises en compte dans la mise en place des politiques sociaux. Pourquoi je le dis ça, la politique sociale, pourquoi je le dis? Parce que nous avons cette diaspora, il y a assez de temps, nous avons, oui, les diplomates qui ont travaillé et tout, mais on se pose la question, pourquoi les problèmes de la diaspora perdurent? Pourquoi il y a toujours un problème de communication entre le gouvernement et la diaspora? Donc, bref, le HTCE a fait un travail énorme, ce qui a permis aujourd'hui qu'il y a eu des voix qui se sont levées et on est en train d'avancer. Donc je pense que ce recensement cette fois-ci vient encore pour pouvoir renforcer ce qui est en train de se faire. Et il faut que nous exhortons nos autorités à répondre aux besoins déjà que nous avions soumis par rapport aux demandes de nos compatriotes sur le terrain. Je pense qu'en faisant ça, les Togolais de la diaspora vont s'identifier mieux dans le processus du recensement. Je vous remercie pour votre patience. Merci M. Nyandi de nous avoir appelé. Vous aussi vous pouvez nous appeler en composant tout simplement le +1 319 462 89 79. Appel par WhatsApp disponible également pour vous. Vous venez d'écouter M. Pour décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé AfroWeb TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11 h et chaque samedi à partir de 11 h Central Time sur AfroWeb TV.